Dans les bars, on trouve toujours des solutions. Jour 22 de l'aventure Toulouse-Kazakhstan. Un stop, on quitte l'hostel. J'ai les mollets on fire. En fait, je savais pas, mais la Bulgarie, c'est le pays le moins cher de l'Union européenne. Comme hier soir, tu peux y manger des plats délicieux et pour pas cher du tout. Là, je me rends à mon point stratégique pour faire du stop. Sur la route, je retombe sur un petit marché. Je vous cache pas que c'est assez difficile d'aborder les gens pour leur demander de dormir chez eux. Pour ça, la solution, c'est d'aller dans les campagnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reprends le stop. En tout cas, j'ai kiffé cette ville. Excuse me, do you speak English? We go to Kazakhstan. No, we're not going that direction. Putain, je suis deg, il y a un mec, j'ai pas du tout compris son move. Il me dit qu'il va en Turquie, donc c'est pile ma direction. Et je lui dis, je peux monter avec vous? Il me dit, ah non, désolé et tout. C'est très particulier. Il y a des gens qui leur posent une question, ils me répondent même pas, ils me regardent même pas. C'est déstabilisant de ouf. J'ai souri pendant 3 heures pour rien du tout. Maintenant, j'arrive plus à sourire. Fait chier. Hier, j'ai marché 14 km. Avec le sac, c'est pas facile, il fait 20 kg. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti pour faire pareil. Je vais continuer en marchant. Direction Bourgas. C'est bon. Je retrouve le sourire. Je sais pas pourquoi. Quelle misère. J'ai encore marché comme un âne, mais grâce à 2 voitures qui se sont enchaînées, je me suis rapproché de la ville de Bourgas. Et là, je viens d'arriver dans cette ville grâce à un bus. Du coup, pour dormir, j'ai plusieurs stratégies. En premier, je vais aller voir 2-3 églises. Second, essayer de faire le tour des commerçants. Et en troisième, ce sera la tente. Première église, non. Dommage, la seconde église, elle m'a quand même dit que si j'étais là demain soir, ils pouvaient m'héberger, mais pas ce soir parce qu'il n'y avait pas le prêtre. Je commence à avoir mal au dos, vraiment. Troisième église est fermée. On passe donc à l'option connexion avec les gens. Je te jure comment j'aurais tellement besoin de massage là. Alors, des fois, il faut savoir prendre un break. À la tienne. Dans les bars, on trouve toujours des solutions, c'est incroyable. J'ai pensé à un truc, je me suis dit, est-ce que tu proposerais pas ton aide à des auberges? Du coup, j'appelle une auberge, une deuxième, et la deuxième, je lui demande si je peux les aider, mais en échange d'une nuit gratuite, et ils me disent que oui. Là, je finis ma bière et je vais dans l'auberge pour faire je sais pas quoi, encore une fois, mais ça me régale. J'étais au fond du seau, il fait trop froid, il y a du vent, je me disais, mais tu vas dormir dehors encore une fois. Et non, on a des ressources, on a dit. J'arrive devant l'auberge, tout a été fabriqué et recyclé de A à Z dans cette auberge. Là, je peux choisir un de ces 3 lits. Et en fait, il m'a proposé de rester ici 2 nuits. Honnêtement, ça a pas l'air d'être un job super difficile. Ça va me permettre de me poser à un endroit plus d'une nuit, gratuitement. De 2, je vais faire du bénévolat autour d'un lac. Moi, j'adore. Et de 3, je repartirai d'ici plein d'énergie. Ce soir, on va se poser. Un petit tour des lieux. Tellement satisfaisant de se dire que en échange de mes services, je vais pouvoir dormir 2 nuits gratuitement dans un endroit que je connais pas avec des personnes que je connais pas. Le job, je sais pas ce que ça va être. Il me tarde, je suis curieux de